A-t-il raison d'aller au contact et de ne pas se planquer? Avec nous pour commenter la stratégie du chef de l'État, Chloé Morin, qui est politologue, experte associée à la Fondation Jean Jaurès et auteur de On a les politiques qu'on mérite, paru aux éditions Fayard. Jean-Pierre Mercier, délégué Sud Stellantis de Poissy, Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage ELAB, et Benjamin Duhamel, journaliste politique de BFM TV. Alors Jean-Pierre Mercier, il y a des manifestants effectivement tenus à distance à Ganges, sa première étape, et un bain de foule plus apaisé avec selfie, exercice de pédagogie sur la réforme des retraites dans le village de Pérols cet après-midi. Est-ce que vous comprenez aussi qu'il se protège? Qui se protège, oui, bien sûr. Ça, on peut le comprendre. Mais vous savez, quand un président de la République il est obligé d'avoir des centaines de CRS boucler un village, qu'une préfète en soit amenée à interdire des casseroles, à les faire enlever des sacs des manifestants. Enfin, Pardonnez-moi, la casserole n'est pas interdite en France aujourd'hui. Pas encore. Pas encore. Mais en tout cas, on n'a plus le droit de les avoir quand on va manifester. On est à un degré... Alors, il y a eu un arrêté, pour dire les choses très exactement. Bien sûr, il y en a un arrêté préfectoral, très sérieusement. Oui. On est du domaine de la bêtise, je le dis comme ça, mais d'une manière incroyable. Là, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il joue son rôle de fusible. Voilà, il essaye de défendre une loi qui est de toute façon refusée par l'écrasante majorité de la population, qui n'a même pas trouvé une majorité dans l'Assemblée nationale, et il essaye de faire son job de fusible, et il n'y arrive pas parce que personne n'a tourné la page. Personne n'a tourné la page sur les 64 ans. Et cette affaire va lui coller à la peau jusqu'au bout. C'est une évidence. Mais je vous ai vu réagir, Jean-Pierre Mercier, et sourire quand on évoquait le pari que pouvait faire le président de la République d'une forme de fatigue dans les manifestations et dans le rejet de la réforme. Et ça, c'est impossible que ça se passe. C'est impossible que ça se passe parce que toutes les semaines, tous les mois, il va y avoir des salariés, des travailleurs qui vont payer par leur fatigue, par leur santé, de travailler plus. Ça sera dans les têtes parce que ça sera dans nos chairs. On va le vivre physiquement, le fait de faire 2 ans de plus. Et ça peut pas s'effacer. C'est quelque chose qui ne peut pas s'effacer. Ça, il faut je sais pas comment, mais il faut l'entendre. Alors que Emmanuel Macron, il y va de ses petites phrases provocatrices. Est-ce qu'il le fait consciemment ou inconsciemment? C'est pas trop mon problème. En tout cas, il fait en sorte d'être le fusible et de protéger derrière ceux qui doivent être protégés, c'est-à-dire cette catégorie. Moi, je veux parler des actionnaires des grandes entreprises qui, eux, sont toujours à l'attaque et qui nous font subir les plans de licenciement, qui nous bloquent nos salaires, qui font en sorte qu'on n'y arrive pas à vivre tous les mois. Donc les casseroles, vous nous dites, elles sont là pour un bout de temps. Et à la limite, si je vous écoute, elles sont là jusqu'à la fin du quinquennat. Bien sûr, et ça va être... après les retraites, va se rajouter le problème du pouvoir d'achat, le problème des salaires et tous les autres problèmes. Ça va s'accumuler. Et le problème des retraites, ça va être quelque chose qui ne va pas s'effacer. Ça va être du carburant, parce que ce qui s'est passé pendant ces mois et ce qui continue à se passer, il va y avoir un 1er mai énorme, ça j'en suis convaincu, c'est le fait qu'il y a une accumulation de colère et que les salariés, le monde du travail a descendu dans la rue, unis, qu'on soit du public, du privé, qu'on soit français, immigré, qu'on soit jeune, vieux ou homme-femme, on a été unis dans toutes ces manifestations. Alors, moi, j'étais frappé tout à l'heure en vous écoutant, Jean-Pierre Mercier, c'est qu'on a l'impression qu'il est président de la République, mais vous nous suggérez l'idée que c'est lui l'homme du désordre. Je ne me trompe pas. En tout cas, c'est lui qui est le chef de guerre contre l'ensemble du monde du travail et qui nous fait vivre une vie de plus en plus dure. La colère, elle est plus importante aujourd'hui face à Emmanuel Macron. C'est pas la personnalité d'Emmanuel Macron qui est en cause. C'est sa politique, c'est le fait que les attaques sont beaucoup plus dures et que la vie, elle est plus dure pour ceux qui travaillent, pour ceux qui n'ont pas d'emploi ou ceux qui sont simplement à vivre avec des pensions de retraite. Elle est de plus en plus dure parce qu'on est dans une crise économique quand même, il ne faut pas l'oublier, où les entreprises, les employeurs cherchent par tous les moyens à protéger leurs marges, à protéger leurs bénéfices, à protéger leurs profits. S'ils ne protègent pas leurs marges, les entreprises disparaissent, je me permets de vous le faire remarquer. Vous avez bien vu là tous les résultats du CAC 40, on est à plus de 150. Je ne vous parle pas d'LVMH, de Total. Oui, mais c'est quand
même ces grandes entreprises du CAC 40 qui dirigent, qui gèrent l'ensemble de la vie économique. C'est eux qui ordonnent à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs, aux petites et moyennes entreprises, des coûts, des produits de plus en plus difficiles à sortir avec des coûts plus inférieurs. C'est eux qui imposent en quelque sorte leur dictature sur l'ensemble de la vie économique et sociale. Et leur dictature sur la vie économique et sociale. Bien sûr. Je travaille à Stellantis, dans un trust industriel énorme, international. Oui, quand vous avez dont la plupart des Français se félicitent de son succès en France et à l'étranger. Bien sûr, mais quand vous avez Carlos Tavares qui impose à ses fournisseurs, à ses sous-traitants, des coûts de production de plus en plus faibles, où l'employeur, le petit patron, pour y arriver, licencie ou n'augmente pas les salaires, c'est quand même eux qui ont le droit de vie et de mort sur l'ensemble des entreprises qui sont des petites et des moyennes. Qui impose la retraite à 64 ans. Je ne crois pas. Ça, là-dessus, vous avez sans doute raison. Je vais vous dire, et là, c'est rare quand je vous dis ça, c'est que le MEDEF, à l'origine, les 64 ans, c'était pas sa priorité. Lui, sa priorité, c'est de se gaver d'argent public. Voilà, tout simplement. Et les 64 ans, je vois chez Renault ou chez Stellantis, pour parler simplement des secteurs automobiles, ça les enrage pas. Ça les enrage pas. Aujourd'hui, à l'usine de Poissy où je travaille, il y a un salarié, 54 ans, 31 ans d'ancienneté, il est en train d'être sous la menace d'un licenciement pour inaptitude. Parce que ces patrons, ils vont être obligés de faire avec les 64 ans, c'est-à-dire de se débarrasser des seniors et des anciens. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on est sous la coupe de patrons qui, de toute façon, pour pouvoir continuer à protéger leurs profits, ont comme simple politique, soit de nous licencier, soit de bloquer nos salaires ou de rogner sur nos droits collectifs. Et c'est là où cette colère, elle est extrêmement présente. Elle s'est exprimée à travers les retraites, ça c'est clair. Mais derrière, il y a une accumulation des colères. Et je vous assure que quand ça va exploser, voilà, ça va faire mal. C'est évident que ça va faire mal.